qui interviewe cette We are calling upon Canadians to support the Congolese Canadians who are marching to denounce what Canadian Mining Corporation and Canadian politicians are committing in Congo. If you weren't aware, be aware that Canada is exposed, Canada is at risk. Le moment que le pays est en train de traverser, c'est le moment où les hommes de Dieu, le vrai homme de Dieu, doivent avoir un message précis pour la libération du peuple congolais. Nous sommes très surpris d'apprendre qu'il y a certains hommes de Dieu qui se mettent à l'égard, prétendant qu'ils sont neutres. Ils ne peuvent pas être neutres. Et la Bible ne peut pas les encourager d'être neutres. Ce message n'est pas normal. Et je pense qu'ils doivent avoir un message précis qu'ils doivent adresser à leur peuple pour supporter, n'est-ce pas, ce peuple congolais qui est tué chaque jour, qui n'a pas la démocratie, qui devient étrangère plutôt sur son sol. Et c'est ça le travail que nous cherchons de la part des hommes de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. On cherche qu'ils soient là nombreux, qu'ils prennent la tête de ces événements la fois prochaine, parce que sans Dieu, on ne peut pas faire quelque chose. S'ils sont des représentants de Dieu, ils doivent être avec nous sur le terrain. La politique et la religion marchent de pair. Si tu ne t'occupes pas de la religion va s'occuper de toi. Si tu ne t'occupes pas de la politique va aussi s'occuper de toi. Mais la marche que nous faisons depuis ces jours, c'est parce que je suis d'abord congolais. Mon pays est dans la souffrance. Il y a des étrangers qui sont dans des volets, des pillés, et je ne peux pas rester indifférent à cela. Chaque fois que nous sortons dans ces froids, de l'Amérique du Nord, ici au Canada, c'est pour la bonne cause. Si notre pays aujourd'hui est libéré, je pense que nous aussi, à l'étranger, nous serons libérés. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par la souffrance des nôtres. Ainsi, s'ils sont bien, nous serons bien ici. Nous pensons à eux. Nous travaillons à la fin de l'année. Pour ceux qui travaillent, leur salaire, il fallait diviser ça en 12, en 15, pour au moins subvenir aux besoins de nos membres de la famille. Ce n'est pas de la politique, c'est le patriotisme, c'est le nationalisme qui est en moi en tant qu'un vrai Congolais. Je dois combattre, même au loin, pour mon pays. Bon, la situation que, vous savez, le pouvoir qui est partant, sortant, a instauré un système d'intimidation. Donc le peuple est intimidé, il y a des arrestations, des enlèvements, tout cela pour pouvoir intimider le peuple, pour que la victoire effective ne puisse pas entrer en action. C'est ça la situation au Congo. Le président national est dans une résidence surveillée depuis bien longtemps. Mais des fois,
cette résidence surveillée change de temps en temps de pratique. Des fois, on laisse les gens passer. Des fois, un matin, vous arrivez, on vous dit personne n'entre, personne ne sort. On ne sait pas dire aujourd'hui, au moment où je vous parle, si c'est une résidence surveillée qui laisse les gens entrer ou qui ferme toute entrée et sortie. Mais ce que je sais qu'en permanence, il y a toujours une base des policiers à l'entrée de l'avenue du président. Ça, c'est permanent. Mais de temps en temps, on actionne l'interdiction d'entrée et de sortie. C'est ça la situation au Congo. Et on te voit toujours en tenue militaire à Ottawa, ici. Est-ce qu'il y a un message spécial que ces tenues-là livrent? Le message est clair. Nous sommes en temps de guerre. Nos frères et nos sœurs congolais sont en train de mourir jour pour jour. Ça ne commence pas maintenant, ça ne commence pas à partir de l'élection de la présidence de la République, ça commence depuis longtemps, depuis l'esclavagisme, la colonisation et maintenant c'est encore pur parce que les 10 millions qu'on a perdus lors de la colonisation et de l'esclavagisme a dépassé les 10 millions maintenant pour la période de 1997 jusqu'à maintenant. Nos frères et nos sœurs périssent, sont violés et meurent de famine. La CPI, elle est au service de qui? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. Qui sont les chefs d'État qui sont traduits à la CPI? Il faut qu'on fasse le décompte pour qu'on comprenne exactement à quoi sert la CPI. C'est un instrument des pays occidentaux pour mater les pays, les peuples africains principalement. Donc il n'y a rien de nouveau qu'on pouvait attendre de la CPI. La CPI, nous savons qu'elle est là pour soutenir le président en place parce qu'on ne comprend pas que le même président qui est là, qui semblerait-il est soutenu par la communauté internationale, tue aux yeux et au vu de tout le monde. La CPI a une représentation à Kinshasa en ce moment-ci. Mais le président du Congo s'est plaint de nombre important des cadavres qu'on a découverts sur le fleuve Congo. Ces cadavres-là, ils viennent d'où? Ce n'est pas l'opposition qui a tué tous ces gens. Nous savons bien que c'est Kabila qui les tue. Mais pourquoi la CPI n'est pas une action en justice contre lui? Donc nous, en tant que Congolais, nous savons, d'ailleurs je pense que tous les pays africains le savent, la CPI n'a jamais été au service des peuples. La CPI est au service d'une dictature internationale, mafieuse d'ailleurs, qui ne se bat que pour les intérêts financiers, c'est tout. Donc nous, on n'a rien à attendre de la CPI. Ça, écoutez, ce serait un leurre que de croire le contraire. Kabila
c'est une